Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier la page 22 du polycopié sur les nombres complexes. Il s'agit d'étudier les racines de l'unité. Donc ici vous voyez qu'il y a le but, un exemple, un théorème et ensuite on va l'appliquer à un exemple. Donc je refais tout ça sur une feuille quadrillée pour que ça soit plus simple. Ici vous avez donc un but, c'est résoudre z à la puissance n est égal à 1. Alors, on sait ici que si on voulait résoudre cette équation dans les réels, on passerait à la racine énième, et puis racine énième de 1, ça reste 1. Sauf que voilà, z, c'est un nombre complexe, n, donc il faut que ce soit évidemment un nombre entier non nul. Et on sait aussi qu'une équation de degré n, chez les complexes, doit avoir n solutions. Alors, on va prendre un exemple ici pour notre premier cas, où on va prendre une puissance cubique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous allez premièrement vous intéresser à z sous une autre écriture, une écriture exponentielle. C'est-à-dire qu'on a r fois e i phi, et puis ici on est à la puissance 3, donc on va remettre tout ça à la puissance 3. Alors, si tout ça c'est à la puissance 3 et égal à 1, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme élément? Déjà, on va utiliser une propriété des exposants sur la multiplication et on va mettre r au cube et puis le ei phi au cube, on va pouvoir multiplier le 3 au e au i et phi. Ensuite, le r au cube, on va utiliser une propriété qu'on a déjà vue dans les pages précédentes, c'est-à-dire que ici vous allez avoir une égalité entre z au cube au module, c'est la même chose que le module de z au cube. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on utilise cette propriété? Eh bien, z au cube, on sait que ça vaut quoi? Ça vaut 1. Donc, on va pouvoir ici utiliser notre énoncé de départ et transformer que z au cube, c'est déjà est égal à 1. Et si on calcule le module de 1, eh bien, on sait très bien que ça donne 1. Donc, si on regroupe ces deux informations, eh bien, on va pouvoir trouver simplement que le r au cube n'est autre que... Vous avez la solution avant que je l'affiche? Évidemment, c'est donc que le module de z, c'est égal à la racine cubique de 1, c'est-à-dire 1. Et on a donc que r est égal à 1. On va pouvoir s'intéresser simplement à la partie avec l'exponentielle. Donc, c'est-à-dire que on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe avec le e puissance 3i phi. Alors, e puissance 3i phi, on va le réécrire sous une autre forme. On va l'écrire sous la forme trigonométrique. Alors, c'est-à-dire que ça, puisque r est égal à 1, eh bien, on n'a plus que le cosinus de l'angle ici, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 phi. Et puis, on a encore plus i sinus de 3 phi. Et puis, on a la suite de l'équation, c'est égal à 1. Mais 1, c'est 1 réel, donc on peut aussi écrire plus 0 fois i. Maintenant, on s'intéresse uniquement à ça. Et on a deux équations qu'on aimerait tirer. C'est-à-dire qu'on va égaliser les parties réelles entre elles et égaliser les parties imaginaires entre elles. Vous l'aurez compris, on a donc deux équations. Cos de 3 phi est égal à 1. Et puis une deuxième équation, sinus de 3 phi est égal à 0. Alors, quelles conditions réunissent ces deux points-là, ces deux conditions-là? Un petit cercle trigonométrique nous aide à bien visualiser l'histoire. Un cosinus égal à 1 et un sinus égal à 0, on a un seul point. Et ici, c'est à 0, mais on pourrait rajouter plein de tours, évidemment. Donc, cos de 3 phi est égal à 1. C'est la même chose que le cosinus de 0 plus 2k pi. K, c'est donc toujours un nombre entier, mais évidemment positif ou négatif, c'est égal puisqu'on peut tourner dans un sens ou dans un autre. On égalise donc les intérieurs de nos cosinus et on trouve que 3 phi doit être égal à 2 pi k. Mais maintenant, nous, on ne veut pas 3 phi, on veut phi. Donc, on divise par 3. C'est juste résoudre une équation toute simple. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie qu'on va pouvoir faire varier notre k. Alors, varier notre k, combien de k possibles? Ici, on a l'impression qu'on a une infinité puisqu'on a tous les nombres entiers, positifs, négatifs qu'on veut. Eh bien, si on commence par 0, on voit que phi 0, eh bien, ça serait 0 puisqu'on remplace k par 0. 0 fois 2 pi sur 3,
ça donne bien 0. Bon, et ensuite, on passe à l'entier suivant, c'est-à-dire qu'on va passer au k égale à 1. Pour le k égale à 1, eh bien, on se rend compte qu'il va falloir séparer pi, c'est-à-dire un demi-cercle, en 3. Et puis, on va avoir donc pour phi 1, donc k égale à 1, 2 pi sur 3. Donc, notre demi-gâteau est séparé en 3. Et puis, on compte 2 parts et on arrive à 2 pi sur 3. C'est là où il y a k égale à 1. Et ensuite, est-ce qu'on va avoir d'autres cas? Eh bien, on va regarder pour k égale à 2, où est-ce qu'on se trouve? On a vu que du 0 au 1, on a sauté 2 parts de gâteau. Alors, du 1 au 2, on va aussi sauter 2 parts de gâteau. On se retrouve là où il y a k égale à 2, c'est-à-dire à l'angle 4pi sur 3. Maintenant, si on continue et qu'on cherche k égale à 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que les 3 du dénominateur et en haut se simplifient. On a 2pi, ce qui revient exactement en sautant de nouveau 2 parts au point initial de k égale 0. Donc, en fait, ça ne nous donne rien de plus. On a donc uniquement 3 points qui vont être solution de cette équation. Ensuite, maintenant, je vous propose une autre équation à résoudre et cette fois-ci, c'est z à la puissance 5 égale à 1. Alors, on va faire exactement tout le même raisonnement. Je vous conseille de vraiment refaire le raisonnement et non pas d'appliquer trop vite les formules pour avoir bien en tête cette étape puisqu'après, on passera à autre chose que 1. Donc, premièrement, ici, on se rend compte que de nouveau, on aura le r égale à 1 et donc, on peut simplement se contenter de l'écriture de l'exponentielle et on n'a rien devant. Donc pareil, après, on joue avec l'écriture trigonométrique en transformant en cos de 5phi plus i sin de 5phi égale à 1. Et puis, on peut rajouter aussi le 0i. On aura donc de nouveau deux équations à poser. Premièrement, la partie réelle cosinus de 5phi qui est égale à 1. Et la deuxième partie, qui est l'équation où on égalise les parties imaginaires. Donc, sinus de 5phi est égal à 0. Exactement comme l'exemple qu'on vient de voir, eh bien, on va pouvoir trouver quelle est la condition avec un cosinus égal à 1 et un sinus égal à 0. Eh bien, ici, c'est 5phi qui est égal à 2kpi. On égalise, on isole ensuite notre phi et on trouve 2kpi sur 5 avec toujours notre k entier. Donc, ici, combien de points sur le cercle trigonométrique allons-nous trouver? Eh bien ici, partons du k égale à 0, on trouve de nouveau notre 0. Donc ici, on va faire un petit dessin. Il va falloir donc séparer notre cercle trigonométrique en 5. Donc ici, on va écrire l'angle et aussi le nombre complexe correspondant. Donc si on met l'angle 0, eh bien on trouve le nombre complexe qui est purement réel, évidemment, égal à 1. Ensuite, on va le placer sur le cercle. Alors, on peut placer en notant Z ou alors les K, c'est comme vous voulez. Donc, le premier nombre complexe, c'est Z1 et son angle est de 0. Donc, on sépare les demi-cercles en 5. C'est-à-dire que vous imaginez votre gâteau, c'est tout le cercle trigo. Là, il faudra le séparer du coup en 2 fois 5, c'est-à-dire en 10 parts. Donc, on essaye d'être le plus égalitaire possible. Et puis comme ça on sera juste. Donc le premier nombre complexe est là et ensuite on voit qu'on a 2 kpi sur 5, ça veut dire qu'il faudra à chaque fois sauter de 2 en 2. Donc pour le prochain k égale à 1, l'angle ce sera 2pi sur 5 et donc le nombre complexe correspondant, on peut le noter z2, c'est i puissance 2pi sur 5. Ensuite, donc, vous sautez 2 parts de gâteau sur le cercle trigo et vous placez là où vous avez le k égale à 1. On peut marquer Z2 aussi. Ensuite, donc, on voit qu'on pourra avoir un k égale à 2. Donc, k égale à 2, ça veut dire que dans la formule, vous remplacez k par 2. Et on aura donc l'angle qui est égal à 4pi sur 5. 4pi sur 5, ça correspond à quel nombre complexe? C'est le troisième, donc Z3. Et c'est donc E puissance 4pi sur 5 I. Donc on saute 2 parts sur le cercle trigo et on peut le placer. Donc vous avez compris, chacune de ces racines qu'on trouve de l'unité, ici se trouve à égale distance de la précédente. Donc à chaque fois, on va regarder combien est-ce qu'on va pouvoir en placer. Mais on va donc pouvoir continuer encore puisqu'on a de l'espace. Et ici, on va avoir donc k égale à 3.
Alors pour k égale à 3, je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc on les place directement sur le cercle. Puis après, si vous voulez, on explicite un petit peu les nombres complexes. Mais je ne fais pas le détail de l'angle phi à chaque fois. Donc vous les avez les 5 points sur le cercle. Et après, évidemment, comme on cherche des équations, il faudrait donner l'ensemble solution. Voilà, donc vous avez vos 5 points. Et puis alors maintenant, ça a l'air très très rébarbatif, mais le but maintenant, c'est d'avoir des z qui ne sont pas forcément égales à 1 à puissance n. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse lire la page et si vous avez besoin d'une vidéo, vous me le dites et je vous la fais. Bon travail à tous.